À Madagascar, la malnutrition touche près d'un enfant sur deux. Cela est dû à la faible qualité de l'alimentation reçue par les enfants, notamment ceux issus des familles défavorisées. La cause principale de la malnutrition, c'est la mauvaise pratique alimentaire. Notamment, très peu d'enfants sont allaités exclusivement avant l'âge de 6 mois. Et à l'introduction précoce d'aliments de complément et la faible densité énergétique des aliments de complément qui sont consommés par l'enfant. À partir de 6 mois, donc, il y a les mères qui donnent une alimentation qui ne sont pas du tout adaptées aux besoins spécifiques des enfants, notamment du varmen ou du var-soussou, ajouté avec un peu de sucre, et ça ne couvre pas leurs besoins énergétiques et leurs besoins en nutriments également. Depuis 10 ans, l'ONG française de développement GRET agit contre la malnutrition infantile à Madagascar à travers la sensibilisation des mères et la distribution de farines infantiles. En 2002, l'ONG française de développement GRET, l'Institut de recherche pour le développement, un organisme français de recherche, et l'Université d'Antananarive s'unissent dans le cadre du projet Nutrimad pour concevoir des méthodes efficaces pour lutter contre la malnutrition à Madagascar. Ils conçoivent donc une stratégie pour diffuser au plus grand nombre un aliment de complément de qualité. En effet, à partir du 6e mois, il est indispensable pour l'enfant de lui donner un aliment de complément au lait maternel. Les restaurants pour bébés appelés Hôtel Zazakel ont été créés. Afin de pérenniser les acquis du projet Nutrimad et d'étendre ses activités, l'entreprise sociale Nutrizaz a été créée. La stratégie s'articule autour de 3 piliers. Le premier est la sensibilisation et l'éducation nutritionnelle des familles par des animatrices du quartier préalablement formées. Ny asako zany dia manome torohevitra ara-tsakafo, manome torohevitra amin'ny fampinonoana ny zaza. Farafahakeliny roa taona ny zaza ny tokony hisaraka nono amin'ireny. Dia manara-maso ny fitombon'ny zaza ihany koa ny hotelin-drazakely. Dia manoro-hevitra amin'ny fahadiovana ihany koa ny hotelin-drazakely. Fahadiovan'ny sakafo menan'ny zaza moa fahadiovan'ny zaza ihany koa. Le deuxième pilier est la mise au point d'un aliment de complément de bonne qualité nutritionnelle, la Kuba Hein. Cette farine est produite par l'entreprise malgache TAF à partir de matières premières locales. La farine Kuba Hein est fabriquée localement à partir de maïs, riz, soja, arachide, sucre et sel iodé, mais aussi d'un complément en minéraux et vitamines selon une formule qui lui confère une composition en nutriments appropriée pour les enfants de 6 à 24 mois. Le troisième pilier est la mise en place d'un réseau de distribution de proximité, les restaurants pour bébés ou Hôtel Zazakel. Le restaurant pour bébés est un lieu où les animatrices préparent, vendent et servent des bouillies à base de farine Kuba Hein. Manomboka vao maraina ako zany dia mifody mahandro koba roflany. Dia indray hoentiko mandehandeha mitety tanàna raha vao maraina satria ilay ankizy zany raha vao maraina alohan'ny dia hianatra dia miandry an'iny koba iny ilay reny. Iny no tonga dia omeny an'ilay zanany alohan'ny dia hianatra. Dia ny rehefa avy any tafaverina avy any dia mivarotra tanaty hôtely indray. Dia efa manomboka tonga ato ny olona sady mandeha miantsena zany dia mivily ato mividy Kuba Hein. Manta ho an'ny sasany dia masaka ho an'ny sasany mihinana eo izy. Tous les samedis, des séances de pesée sont organisées gratuitement dans les restaurants pour bébés afin de suivre la croissance des enfants. Azoko tsapain-tanana mihitsy aloha tamin'ny fanomezana Kuba Hein ty zanako ty hatramin'ny nanomboan'ny nihinana Kuba Hein tena hoe sady mitombo foana ilay zanako zany mahazo lanja foana satria moa ilay misy fandanjana isakasabotsy dia lanjaina ty izy dia mihita arakaraka iny zany ilay fitombony dia sady matanjaka tsara ty zanako ty sady mora vidy ilay izy zany ianao zany tsy voatery hoe manam-bola be vao afaka mamana ilay zazakely fa tena hoe manadimam-bola amin'izany ianao dia efa misakafo maraina ny zazakely. Depuis l'ouverture du premier restaurant pour bébés en l'an 2000, 15 millions de repas ont été distribués aux enfants de 6 à 24 mois.
Durant ces 10 dernières années, donc, les hôtels Nzazakil du programme Nutrimad a su montrer ses preuves. Il est temps actuellement de pérenniser ces activités autour des hôtels Nzazakil en passant des activités projets à une entreprise sociale qui est le modèle le plus adéquat et le plus viable pour pérenniser ces activités-là. C'est ainsi qu'est née l'entreprise sociale Nutrizaz, sous la forme d'une société anonyme de droit malgache. C'est une entreprise qui, comme toute entreprise normale, doit viser la rentabilité économique. Les objectifs économiques sont donc au même niveau que les objectifs sociaux, d'où la spécificité de Nutrizaz qui priorise la couche la plus défavorisée de la population, en proposant ses services au prix le plus bas, tout en ayant comme défi la viabilité économique. L'Agence française de développement s'est engagée à accompagner Nutrizaz dans cette mission sociale. L'entreprise sociale Nutrizaz reprend les 3 piliers du projet Nutrimad. Nutrizaz gère et développe le réseau des restaurants pour bébés. Un plan d'affaires sur 5 ans a été conçu et approuvé par tous les actionnaires de Nutrizaz. Ce plan d'affaires montre que l'équilibre économique est possible pour une centaine de restaurants pour bébés, tout en proposant un produit à très bas prix. Oui, la CIDI est un investisseur, mais c'est un investisseur un peu particulier, c'est un investisseur solidaire. C'est-à-dire que quand la CIDI s'engage dans une entreprise, ce qu'elle va d'abord rechercher, c'est que l'entreprise fonctionne. Mais en plus, elle va essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'elle va essayer de faire en sorte que la mission sociale de l'entreprise soit toujours préservée. Donc ce qui nous a intéressés, c'est de participer à cette entreprise sociale qui cible une population défavorisée, et en particulier les femmes malgaches et les enfants de Madagascar. On est un investisseur patient et on est un investisseur parce que nos propres actionnaires acceptent également ce projet, adhèrent également à ce projet, qui a avant tout un objectif social, sociétal, avant d'être sur un objectif de rentabilité. Dans les 5 prochaines années, Nutrizaz doit atteindre l'équilibre financier et prouver qu'elle respecte son mandat social. Même si le projet Nutrimad a changé de statut, l'objectif de Nutrizaz pour la lutte contre la malnutrition reste le même. Nutrizaz doit convaincre les anciens partenaires de Nutrimad de maintenir leurs appuis à l'entreprise sociale. Elle doit aussi les inciter à participer au comité d'éthique et de surveillance sociale. Cette entité est vouée à garantir le respect par l'entreprise sociale Nutrizaz de son mandat social au travers d'indicateurs définis avec l'appui du Fonds d'innovation pour le développement. Pour les 5 prochaines années, Nutrizaz aura beaucoup d'objectifs, notamment l'ouverture de 60 hôteliers Nzazakil à partir de maintenant pour les 3 prochaines années. Également de s'installer dans 25 communes nouvelles, autres que celles où on est déjà. Et puis de proposer à des animatrices, des femmes issues des quartiers défavorisés, au moins de 100 emplois. Ensuite, pour les enfants, la population cible, on va proposer une alimentation de qualité à plus de 150 000 enfants par mois. Si actuellement on est à 15 millions de repas qui ont été distribués, on espère d'ici 5 ans distribuer 40 millions de repas aux enfants à partir de 6 mois. Outre ces objectifs ambitieux, Nutrizaz veille aussi à sa rentabilité économique, tout en faisant le pari qu'une entreprise peut être sociale avec un service accessible aux familles à faible revenu.